Il existe un passage dans la correspondance privée de Padre Pio avec son directeur spirituel, le père Benedetto, écrit en septembre 1952, qui n'a jamais été inclus dans aucune collection publiée de ses lettres. Dans ce passage, Padre Pio décrit en détail ce que la Vierge Marie lui a révélé sur une pratique très courante dans les foyers catholiques, l'usage des bougies. Ce que Marie lui a dit ce matin-là contredit presque tout ce que nous croyons savoir sur la façon d'utiliser les bougies pour la protection spirituelle. Et la raison pour laquelle ce passage n'a jamais été publié n'est pas qu'il a été perdu. C'est que ce que Padre Pio décrit obligerait chaque famille catholique à changer ce qu'elle fait chez elle ce soir même. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce secret des bougies bénites que la Vierge Marie elle-même a enseigné à Padre Pio. Vous allez apprendre les 3 erreurs critiques que 8 familles catholiques sur 10 commettent avec leurs bougies. Des erreurs qui ne se contentent pas d'annuler la protection. Elles ouvrent des portes. Pas des portes physiques, des portes spirituelles. Des portes qui, une fois ouvertes, exigent bien plus que souffler sur la flamme pour se refermer. Si vous avez des bougies chez vous en ce moment, ce que vous allez entendre pourrait expliquer des phénomènes que vous vivez sans comprendre pourquoi. Ces nuits agitées, ces disputes qui surgissent de nulle part, cette lourdeur quand vous entrez dans certaines pièces. Padre Pio a dit quelque chose qui m'a fait trembler quand je l'ai lu pour la première fois. Une bougie dans une maison catholique est soit un phare, soit un tunnel. Il n'y a pas de milieu. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement lequel brûle chez vous. Et vous saurez comment transformer chaque bougie de votre maison en un véritable bouclier de lumière divine. Ce que je vais vous raconter n'est pas une opinion. Ce sont les paroles de Padre Pio lui-même, transmises par ceux qui étaient à ses côtés. Permettez-moi de vous raconter comment tout a commencé. Le père Augustin était un frère capucin qui servait comme confesseur à San Giovanni Rotondo de 1948 à 1968. Parmi toutes les nuits qu'il a passées dans ce couvent, une seule l'a marqué au point qu'il l'a racontée mot pour mot dans un carnet retrouvé après sa mort. C'était un soir de septembre 1952. La messe du soir venait de se terminer. Habituellement, Padre Pio retrouvait un calme profond après la messe. Mais ce soir-là, c'était différent. Le père Augustin le trouva dans la sacristie, marchant de long en large, les mains jointes si fort que ses jointures étaient blanches. Ses stigmates saignaient plus que d'habitude. « Padre, qu'est-ce qui vous trouble ?» Padre Pio s'arrêta net. Ses yeux étaient remplis d'une tristesse que le père Augustin n'avait vue qu'une seule fois, le jour où Padre Pio avait eu la vision du purgatoire. « La Vierge m'a parlé ce matin pendant la messe. Elle m'a montré les maisons de ceux qui prient pour moi. Elle m'a montré des centaines de maisons, en France, en Italie, en Belgique, au Canada, des maisons où l'on prie le chapelet, des maisons qui semblent être des forteresses de foi. Mais à l'intérieur de ces maisons, Augustin, j'ai vu les bougies. Et c'est là que j'ai compris pourquoi tant de prières n'arrivent jamais au ciel. Ce que Padre Pio décrivit ensuite glaça le sang du père Augustin. Dans certaines maisons, la flamme des bougies émettait une lumière dorée qui montait droit vers le plafond, traversait le toit et s'élevait comme un pilier de lumière jusqu'au ciel. Autour de ces flammes dorées, des anges se tenaient en cercle, les ailes déployées. Mais dans d'autres maisons, la fumée des bougies ne montait pas. Elle descendait. Elle s'enfonçait dans le sol comme aspirée par quelque chose en dessous. Et autour de ces flammes grises, il n'y avait pas d'anges. Il y avait des ombres qui attendaient, patientes, que la famille s'endorme. Dans les maisons où les bougies montèrent vers le ciel, les anges pouvaient entrer librement, raconta Padre Pio. Mais dans les maisons où la fumée descendait, les anges se tenaient à la porte, incapables d'entrer. Comme si un mur invisible les séparait de ceux qu'ils devaient protéger. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois dans un livre que j'ai trouvé à la bibliothèque de ma paroisse à Limoges, j'ai couru chez moi vérifier mes bougies. Et ce que j'ai découvert m'a fait honte. Pendant 15 ans,
J'avais des bougies dans ma maison sans jamais m'assurer qu'elles étaient bénites. Certaines venaient de boutiques décoratives, d'autres de marchés de Noël. De belles bougies parfumées que je prenais pour de la paix spirituelle. Mais était-ce vraiment de la paix? Mais le père Augustin n'était pas préparé pour ce que Padre Pio allait lui dire ensuite. Car la vision de Marie ne concernait pas seulement les bougies elles-mêmes, elle concernait les mains qui les allumaient. Et la différence entre une bougie qui monte et une bougie qui descend tenait à un seul mot que nous avons oublié dans notre monde moderne. La bénédiction. Padre Pio expliqua le mécanisme spirituel que la Vierge lui avait révélé. Ces paroles changent absolument tout. Une bougie bénite est comme un phare dans la nuit. Sa lumière appelle les anges, elle repousse les ténèbres. Mais une bougie non bénite dans une maison catholique est pire qu'une bougie dans une maison sans foi. Savez-vous pourquoi? Parce que dans une maison sans foi, la bougie n'est qu'un morceau de cire. Mais dans une maison où l'on prie, chaque objet est chargé d'intention. Et une bougie non bénite, dans un lieu de prière, absorbe l'intention sans la direction de la bénédiction. Ce qui n'a pas de direction peut être détourné par celui qui rôde dans les ténèbres. Il ajouta cette phrase que le père Augustin nota 3 fois dans son carnet. La même flamme qui éclaire le chemin de l'ange peut éclairer le chemin du démon. La différence n'est pas dans la flamme, elle est dans la bénédiction. Ce que Padre Pio enseignait n'était pas de la superstition. Une bougie bénite est un sacramental, un objet sanctifié par la prière de l'Église. Sans la bénédiction, la bougie reste un objet ordinaire. Mais dans un contexte de prière, un objet ordinaire peut devenir un point d'entrée pour ce qui n'est pas de Dieu. C'est un trou dans l'armure, et l'ennemi connaît chaque trou. Le père Augustin nota cette nuit-là. Padre Pio m'a fait comprendre que la bénédiction des objets du quotidien n'était pas un rituel vide. C'était une nécessité spirituelle. Et en cessant de le faire, nous avions ouvert nos maisons à des visiteurs que nous n'avions pas invités. Mais comment cela se manifeste-t-il dans la vie réelle? Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Colette. Colette Beaumont avait 57 ans quand elle fit le voyage de Bordeaux à San Giovanni Rotondo en octobre 1958. Veuve depuis 3 ans, elle portait encore le deuil de son mari Pierre, mort d'un infarctus brutal à 61 ans, un samedi matin, en taillant les rosiers du jardin. Un homme de foi solide, parti en un instant. Colette priait le chapelet chaque jour. Elle allait à la messe, mais il lui manquait la présence de Pierre, le vide dans la maison qu'aucune prière ne semblait combler. C'est alors qu'une amie de la paroisse lui suggéra d'allumer des bougies le soir en priant pour l'âme de Pierre. Les bougies, dit cette amie, c'est comme un pont entre nous et ceux qui sont partis. Colette commença à allumer 7 bougies chaque soir à 21h. 7 comme les 7 sacrements. Elle les disposait en cercle sur la table de la salle à manger, celle où Pierre s'asseyait pour lire son journal. Elle les achetait au marché du dimanche, de belles bougies blanches avec des images de saints. Elle sentait la rose. Pendant le 1er mois, tout sembla aller bien. Une paix douce envahissait la maison. Colette sentait une chaleur sur ses mains pendant qu'elle priait. Elle crut même percevoir le parfum de la pipe de Pierre. Elle était convaincue que son rituel fonctionnait. Puis, les choses changèrent. Le 2e mois, Colette commença à se réveiller à 3 heures du matin, chaque nuit, avec la sensation que quelqu'un était dans la chambre. Pas Pierre, quelque chose de froid. Les courants d'air n'avaient aucune explication. Les fenêtres étaient fermées. Mais l'air bougeait, comme si quelque chose passait. Les flammes des bougies se penchaient toutes dans la même direction le soir, toujours vers le couloir qui menait à la chambre. Des objets commencèrent à se déplacer. Le cadre photo de Pierre se retrouvait face contre le mur le matin. Le chapelet de Colette, posé sur la table de nuit, était retrouvé par terre dans le coin le plus éloigné de la chambre. Sa fille Martine, lors de sa visite mensuelle, s'arrêta net dans l'entrée et dit « Maman, il y a quelque chose dans cette maison qui me dérange. Je ne me sens plus en sécurité ici. » Et les rêves. Les rêves étaient le pire. Colette rêvait de Pierre, mais ce n'était pas le Pierre qu'elle connaissait. Dans ses rêves, Pierre était en colère. Son visage était déformé.
Ses yeux étaient noirs, entièrement noirs, et chaque matin, Colette se réveillait avec une angoisse qui ne la quittait pas avant midi. Quand Colette entra dans le confessionnal de Padre Pio, elle n'avait pas ouvert la bouche que Padre Pio posa cette question. « Combien de bougies allumez-vous le soir ?» Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Comment pouvait-il savoir? « 7, Padre. Sont-elles bénites ?» Un silence lourd. Colette n'avait jamais pensé à faire bénir ses bougies. Elles avaient des images de saints sur l'emballage. Cela suffisait, non? Non, Padre. Je ne savais pas qu'il fallait. Padre Pio soupira. Un soupir qui portait le poids de milliers de confessions semblables. Vos 7 bougies appellent 7 fois. Mais ce n'est pas votre mari qui répond. Votre mari est au purgatoire. Il prie pour vous. Il vous aime. Mais il ne peut pas venir. Il y a ceux qui prennent la forme de nos chers disparus pour entrer dans nos maisons. Ils imitent leur voix, leur odeur, et ils entrent par les bougies qui ne sont pas bénites, parce que ces bougies sont des appels sans protection, des portes ouvertes dans la nuit. Colette pâlit dans le confessionnal, ses mains tremblaient sur le bois usé de l'accoudoir, parce qu'elle venait de comprendre avec une clarté terrible que pendant 2 ans, elle n'avait pas prié pour Pierre. Elle avait, sans le savoir, avec tout l'amour de son cœur de veuve, ouvert une porte dans sa maison. Et ce qui était entré par cette porte n'avait rien à voir avec l'homme qu'elle avait aimé pendant 35 ans. Les yeux noirs dans les rêves. Le froid à 3 heures du matin. Le chapelet jeté au sol. C'était la signature de quelque chose qui avait pris la forme de Pierre pour entrer et qui n'avait aucune intention de partir. Vous pensez que l'histoire de Colette s'arrête là ? Ce qui s'est passé ensuite est peut-être la partie la plus importante, car Padre Pio ne se contentait jamais de révéler le problème. Il donnait toujours la solution. Padre Pio lui donna des instructions précises. Éteindre toutes les bougies immédiatement, les remplacer par des bougies bénites par son curé, asperger chaque pièce d'eau bénite, et ne jamais allumer une bougie en priant sans s'assurer qu'elle est bénite. Colette suivit ses instructions à la lettre. Le soir de son retour à Bordeaux, elle éteignit les 7 bougies du marché et les jeta. Elle demanda à son curé de bénir 7 nouvelles bougies de cire blanche. Quand elle les alluma pour la première fois, quelque chose de différent se produisit. Les flammes montèrent droites, parfaitement droites. Et la maison sentit la lavande. Pas la rose artificielle des bougies du marché. La lavande, comme celle que Pierre cultivait dans le jardin. Les courants d'air cessèrent, le chapelet resta sur la table de nuit. Pierre apparut une dernière fois dans un rêve, mais cette fois, il souriait. Il tendait simplement la main vers le ciel, et Colette comprit. Pierre n'avait jamais été là dans les bougies. Il avait toujours été là dans la prière. Cela me rappelle ce que ma grand-mère à Limoges disait toujours. La bougie de l'église protège, la bougie du marché éclaire. À l'époque, j'avais 10 ans et je ne comprenais pas la différence. Mais maintenant, je sais que ma grand-mère connaissait ce secret sans même avoir lu les lettres de Padre Pio. La sagesse de nos anciens était la même que celle des saints. Ils savaient, par tradition et par foi, ce que nous avons oublié dans notre monde moderne. Mais l'histoire de Colette n'est pas la plus troublante que Padre Pio ait rencontrée. Car si Colette avait commis une erreur par ignorance, la famille suivante avait été piégée délibérément. Georges Renaud avait 48 ans. Charpentier à Dijon, la foi solide. Son épouse Thérèse, 45 ans, tenait la maison avec une dévotion que tout le quartier admirait. 4 enfants, tous baptisés, le rosaire en famille chaque soir, un foyer que l'évêque de Dijon lui-même avait cité en exemple. Leur voisine s'appelait Odette. Une femme d'une 60aine d'années qui se présentait comme guérisseuse par la prière et bonne catholique. Elle allait à la messe. Elle portait une médaille de la Vierge. Mais ceux qui la connaissaient vraiment savaient qu'Odette fréquentait aussi des cercles parisiens, où la prière se mélangeait à des pratiques que l'Église n'avait jamais approuvées. Un dimanche de Pâques 1961, Odette offrit au Renaud de magnifiques bougies de cire ivoire, parfumées à l'encens, enveloppées dans du papier de soie doré. Elles ont été bénites par un prêtre de Lisieux, affirma-t-elle.
spécialement pour les familles dévotes. Thérèse installa les bougies au centre de la table familiale, et dès le soir même, la famille récita le rosaire à leur lumière. La vérité était que ces bougies ne venaient pas de Lisieux. Elles venaient d'une boutique ésotérique de Paris. Elles avaient été consacrées lors d'un rituel qui n'avait rien de catholique. Et l'intention qui les imprégnait était celle de la destruction silencieuse de la foi. Pourquoi Odette avait-elle fait cela ? Le curé de la paroisse découvrit plus tard qu'elle enviait cette famille depuis des années. Et dans les cercles qu'elle fréquentait, on lui avait appris que le moyen le plus efficace de détruire une famille de foi n'était pas l'attaque frontale, c'était le cadeau empoisonné. Lentement, imperceptiblement sur 6 mois, la famille changea. Georges, qui n'avait jamais bu plus d'un verre de vin au dîner, commença à rentrer tard du chantier avec l'haleine chargée d'alcool. D'abord un soir par semaine, puis 2, puis chaque soir. Thérèse, qui était l'image même de la sérénité, développa des crises d'angoisse si violentes qu'elle ne pouvait plus sortir de la maison. Elle restait dans la chambre, les volets fermés, incapable de respirer. Marc, l'aîné qui préparait le séminaire depuis 3 ans et qui avait toujours dit que sa vocation était le centre de sa vie, annonça du jour au lendemain qu'il abandonnait tout, qu'il n'y croyait plus. Et la petite Béatrice, 6 ans, celle qui était le rayon de soleil de la famille, se réveillait en hurlant chaque nuit à 3 heures du matin, disant qu'il y avait des gens dans les murs qui chuchotaient son nom. 6 mois de descente aux enfers pour une famille qui était l'exemple même de la foi vivante. 6 mois pendant lesquels les bougies d'Odette brûlaient au cœur de leurs prières comme un cheval de Troie spirituel. C'est le curé, le père Michel, qui écrivit à Padre Pio. La réponse arriva 3 semaines plus tard, transmise par le frère Modestino. Les bougies de cette maison portent les prières d'un autre maître, qu'il les remplace immédiatement par des bougies bénites, qu'il brûle les anciennes à l'extérieur de la maison avec de l'eau bénite en priant le chapelet entier, et qu'il jeûne 3 jours au pain et à l'eau. Le père Michel lut la lettre au Renaud. Thérèse pleura. Georges serra les poings. Et Béatrice dit simplement « Les bougies de la dame, elles sentent pas bon, maman. » Le lendemain soir, la famille sortit les bougies d'Odette dans le jardin. Le père Michel bénit un petit feu. Et quand les bougies commencèrent à brûler, tous virent la même chose. Une fumée noire, épaisse, qui montait en spirale, comme si elle résistait à partir, comme si quelque chose en elle ne voulait pas lâcher la maison des Renaud. Le père Michel aspergea le feu d'eau bénite en récitant la prière de Saint Michel Archange. La fumée changea de direction d'un coup et disparut. 3 jours de jeûne suivirent, 3 jours de prière intense, avec de nouvelles bougies bénites. Et le 4e jour, Thérèse dit à Georges, « C'est comme si un voile avait été enlevé de mes yeux. Les murs ne respirent plus. L'air est léger. » Georges arrêta de boire, pas progressivement. D'un coup, comme si l'envie elle-même avait disparu avec la fumée noire. Thérèse retrouva sa paix. Elle sortit de la maison ce dimanche-là pour la première fois en 2 mois et marcha jusqu'à l'église en respirant l'air froid de novembre comme si c'était la première fois. Béatrice dormit toute la nuit, sans cauchemar, sans cri, pour la première fois en 6 mois. Et Marc, 6 mois plus tard, reprit le chemin du séminaire. Il fut ordonné prêtre en 1969, et la première chose qu'il fit comme jeune prêtre dans sa première paroisse fut de bénir des bougies pour chaque famille. Car Marc Renaud n'oublierait jamais ce qu'une bougie non bénite avait failli faire à la sienne. Padre Pio avait dit au père Augustin cette nuit de septembre, « Chaque catholique qui allume une bougie non bénite en priant ferme une porte dans le ciel. » Pas parce que Dieu ne veut pas entendre, mais parce que la fumée de cette bougie monte entre le priant et le Seigneur comme un voile. Et le priant ne sait même pas qu'il a mis un voile entre lui et Dieu. Le silence sur la bénédiction des bougies est un silence qui coûte des âmes. Et l'Église, en cessant d'enseigner l'importance de la bénédiction des objets du quotidien, a ouvert des milliers de portes dans des milliers de maisons. Mais l'histoire la plus profonde que Padre Pio ait rencontrée concernant les bougies ne concerne pas une erreur par ignorance ni un piège par malveillance.
Elle concerne une religieuse qui faisait tout parfaitement. Et pourtant, ses bougies ne montaient pas. Sœur Marguerite Marie était carmélite au Carmel de Lisieux depuis 1920, 35 ans de vie consacrée. Elle vivait dans la tradition de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout dans sa vie était ordonné, béni, consacré. Ses bougies l'étaient aussi. Chaque bougie qu'elle utilisait dans sa cellule était bénie par l'aumônier du Carmel, en cire d'abeille pure, fabriquée par les sœurs, allumée avec une intention pure, la conversion des pécheurs, la libération des âmes du purgatoire. Il n'y avait rien de suspect, rien de douteux. Et pourtant, depuis 10 ans, sœur Marguerite Marie vivait ce qu'elle appelait la nuit de l'âme. Ses prières lui semblaient vides, ses méditations étaient arides. La communion ne produisait plus cette chaleur intérieure qu'elle avait connue pendant les 20 premières années. Elle assumait que c'était une épreuve, comme celle de Sainte Thérèse. Mais quand elle rendit visite à Padre Pio en septembre 1955, il regarda cette petite religieuse et dit quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu. « Ma sœur, vos bougies sont bénites. Votre intention est pure, mais votre cellule est fermée. La fumée monte, mais elle n'a nulle part où aller. Elle redescend, et elle étouffe votre prière. » Sœur Marguerite Marie ne comprit pas. Sa cellule avait une fenêtre. Je ne parle pas de la fenêtre de votre cellule. Je parle de la fenêtre de votre âme. La Vierge m'a appris que la bougie représente l'offrande de l'âme. La flamme est la prière. La fumée est l'intention qui monte. Mais si l'âme est fermée, si elle garde des choses en silence, si elle refuse d'ouvrir ses fenêtres spirituelles, la fumée ne peut pas sortir. Et la prière est étouffée par ses propres intentions non exprimées. Il la regarda droit dans les yeux. « Ma sœur, il y a des choses dans votre cœur que vous n'avez jamais dites à personne, pas par malice, par peur, et ces choses non dites sont les fenêtres fermées de votre âme. » Sœur Marguerite Marie baissa la tête, parce que Padre Pio avait raison. Pendant 20 ans, elle avait gardé 3 choses dans le silence de son cœur, 3 choses qu'elle n'avait jamais confessées par honte. La première, un ressentiment profond envers une ancienne mère supérieure qui l'avait humiliée devant toute la communauté en 1938. 20 ans plus tard, cette blessure brûlait encore. La deuxième, un doute sur sa vocation. Pendant 2 ans, dans les heures sombres de l'occupation, elle avait secrètement souhaité quitter le Carmel. La pensée elle-même lui semblait si grave qu'elle ne l'avait jamais confessée. La troisième, une envie secrète envers une jeune sœur qui recevait des visions mystiques. Marguerite Marie, qui priait depuis 35 ans sans jamais recevoir la moindre vision, se sentait oubliée par Dieu. Ce jour-là, dans le bureau de Padre Pio, sœur Marguerite Marie confessa ces 3 choses. Le ressentiment envers Mère Cécile, le doute pendant la guerre, l'envie envers sœur Claire Emmanuel. 20 ans de silence brisés en quelques minutes par les paroles d'un homme qui voyait les âmes aussi clairement que nous voyons les visages. Elle pleura longtemps. Padre Pio la laissa pleurer, il ne pressa rien, il attendit que les larmes fissent leur travail de nettoyage. Puis il posa sa main blessée, percée par les stigmates, sur la tête voilée de cette petite carmélite, et dit « Maintenant, ma sœur, vos fenêtres sont ouvertes, toutes les 3. Et le vent de l'esprit peut souffler à travers votre âme. Rentrez chez vous et allumez votre bougie ce soir et regardez ce qui se passe. » Ce soir-là, de retour au Carmel de Lisieux, sœur Marguerite Marie alluma la bougie dans sa cellule comme elle le faisait depuis 20 ans. La même bougie bénite, la même mèche, la même cire. Rien n'avait changé dans l'extérieur, mais tout avait changé dans l'intérieur. Pour la première fois en 10 ans, elle sentit la chaleur. Pas la chaleur physique de la flamme, la chaleur intérieure de la prière vivante, cette chaleur que l'on ne peut pas fabriquer ni imiter, la chaleur de la présence de Dieu. Elle pleura, doucement, longuement, des larmes de libération. La fumée de sa bougie montait droit, comme une colonne de lumière fine et pure. La flamme était la même, la bougie était la même, mais l'âme était ouverte. Et voilà la leçon la plus profonde que la Vierge Marie a enseignée à Padre Pio.
Ce n'est pas seulement la bénédiction extérieure qui compte, c'est l'ouverture intérieure. Une bougie bénite dans une âme fermée est comme un phare dans le brouillard. La lumière est là, mais elle ne traverse pas. Il faut les deux, la bénédiction extérieure de la bougie et la confession intérieure de l'âme. Peut-être qu'en ce moment, vous vous reconnaissez dans l'histoire de sœur Marguerite Marie. Vous priez fidèlement, vos bougies sont bénites. Mais quelque chose bloque. Padre Pio vous dirait, ouvrez les fenêtres de votre âme, confessez-vous, dites tout, même ce qui vous fait honte, surtout ce qui vous fait honte, car la honte est la serrure que le démon met sur les fenêtres de votre âme, et la confession est la clé. Mais la Vierge Marie n'a pas seulement montré le danger à Padre Pio, elle lui a donné la solution complète, un rituel que n'importe quel catholique peut faire chez soi ce soir même. Ce rituel, transmis de la bouche de Marie à l'oreille de Padre Pio, puis du carnet du Père Augustin jusqu'à vous aujourd'hui, porte en lui la promesse de celle qui est la mère de toute lumière. Voici les 7 étapes du rituel de la bougie bénite. Première étape, choisir la bonne bougie, blanche, symbole de pureté, en cire d'abeille si possible, car les abeilles sont le symbole du travail et de la prière dans la tradition de l'Église. Jamais de couleur artificielle, sauf le violet pendant le carême. Et nous sommes en carême maintenant, donc le violet est parfaitement approprié. Jamais de bougies parfumées artificiellement, car les parfums artificiels masquent ce que Padre Pio appelait le parfum de l'invisible, le parfum de rose de la Vierge, le parfum de violette de Padre Pio. Deuxième étape, faire bénir la bougie. L'idéal est de demander à votre curé après la messe, mais si vous n'avez pas accès à un prêtre immédiatement, un catholique en état de grâce peut préparer sa bougie en la marquant d'une croix avec de l'eau bénite en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que cette bougie soit instrument de ta lumière et bouclier contre les ténèbres. » Cela ne remplace pas la bénédiction sacerdotale, mais oriente la bougie en attendant. Troisième étape, nommez l'intention à voix haute, pas dans votre tête, à voix haute. J'allume cette bougie pour la protection de ma famille. Ou, j'allume cette bougie pour l'âme de ma mère au purgatoire. Padre Pio disait qu'une bougie sans intention nommée est comme une lettre sans adresse. Quatrième étape, allumer avec respect, avec une allumette de la main droite, en faisant un signe de croix au-dessus de la flamme naissante. Cinquième étape, le placement, au centre de la pièce principale de votre maison, jamais dans un coin. Au centre, pour que la lumière rayonne dans toutes les directions. La lumière au centre ne laisse aucune ombre, et dans le monde spirituel, ce qui est éclairé de toutes parts ne peut cacher de ténèbres. Sixième étape, la prière. Récitez cette prière que Padre Pio enseignait pour accompagner la bougie bénite. Seigneur Jésus-Christ, lumière du monde, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de Saint Padre Pio, bénissez cette flamme qui monte vers vous. Qu'elle soit un phare pour les anges qui gardent cette maison. Qu'elle repousse toute ombre et toute présence qui n'est pas de vous. Que sa lumière protège les murs, les portes, les fenêtres et les cœurs de ceux qui vivent sous ce toit. Et que sa fumée porte nos prières directement à votre trône de miséricorde. Sainte Marie, Mère de Dieu, entourez cette flamme de votre manteau. Saint Padre Pio, priez pour nous et gardez cette maison, par le Christ notre Seigneur. Amen. Septième étape, la durée. Laissez la bougie brûler au minimum 23 minutes. 23, le nombre de Padre Pio, mort un 23 septembre. Pendant ces 23 minutes, priez en silence ou récitez le chapelet. Ne parlez pas d'autre chose, ne regardez pas votre téléphone. Restez dans la présence de la flamme et de celui qui se cache derrière la flamme. Et maintenant, les 3 signes que le rituel fonctionne. Car Padre Pio assurait que le ciel répond toujours quand la bougie est bénite, l'intention est nommée et l'âme est ouverte. Premier signe, dans les 3 premiers jours, un sentiment de paix que vous n'aviez pas avant. Pas une paix d'absence, une paix de présence, comme quand quelqu'un que vous aimez entre dans la pièce sans bruit et vous savez qu'il est là. Deuxième signe, dans les 7 premiers jours, les disputes diminuent.
Le sommeil s'améliore, les enfants sont plus calmes, un adoucissement de l'atmosphère qui touche chaque personne sous ce toit, même celle qui ne prie pas. Troisième signe, dans les 23 premiers jours, un événement spirituel significatif, un rêve porteur de sens, un parfum inexpliqué, une réponse à une prière que vous portiez depuis longtemps. Padre Pio disait « 23 jours ». C'est le temps que le ciel prend pour répondre quand la porte est vraiment ouverte. Quand j'ai fait ce rituel pour la première fois après la mort de mon mari, j'ai allumé une bougie blanche bénite au centre de mon salon à Limoges. C'était un soir de novembre 2015. La pluie battait les vitres et la maison me semblait si vide que chaque pièce résonnait comme une cathédrale abandonnée. J'ai récité la prière et j'ai pleuré pendant 23 minutes. Pas de tristesse, de soulagement. Pour la première fois depuis des mois, la lumière dans ma maison n'était plus seulement physique, elle était vivante. Et à l'aube, j'ai trouvé un parfum de violette dans la chambre, le parfum de Padre Pio. Il était venu, et j'ai su que mon mari était en paix. Maintenant, vous comprenez ce que la Vierge Marie a enseigné à Padre Pio. Ce n'est pas juste une bougie, c'est un pont entre le ciel et votre maison. C'est une antenne qui transmet vos prières directement devant le trône de Dieu. C'est un bouclier qui repousse ce qui n'est pas de lui. Mais ce pont ne fonctionne que si les 7 conditions sont réunies. Si cette vidéo a éclairé votre cœur comme une bougie bénite éclaire une pièce sombre, si vous avez senti la présence de Padre Pio en écoutant ces paroles, sachez que ce canal existe pour répandre ces vérités que l'Église n'enseigne plus assez souvent. Chaque Super Thanks que vous envoyez est comme une bougie que vous allumez pour que d'autres puissent voir dans les ténèbres. Padre Pio bénit ceux qui aident à porter son message dans le monde. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, combien de bougies avez-vous chez vous en ce moment? Et combien sont vraiment bénites? Écrivez le nombre. Si toutes vos bougies sont bénites, écrivez toutes bénites pour encourager les autres. Et si la réponse est 0 bougie bénite, écrivez simplement « Ce soir, j'allume ma première ». Ces mots sont déjà une prière, et Padre Pio les entendra. N'attendez pas demain, n'attendez pas dimanche, n'attendez pas que votre prêtre soit disponible la semaine prochaine. Si vous avez de l'eau bénite chez vous, et beaucoup d'entre vous en ont dans un petit bénitier à l'entrée de la maison, vous pouvez préparer votre bougie ce soir même en suivant les 7 étapes. Et si vous n'avez pas d'eau bénite, si vous n'avez pas de bougie appropriée, alors faites une chose simple mais puissante. Éteignez vos bougies non bénites. Ce soir, maintenant, éteignez-les et ne les rallumez pas jusqu'à ce qu'elles soient bénites. Car chaque minute qu'une bougie non bénite brûle dans une maison de prière est une minute où la porte reste ouverte. Chaque minute est un risque que vous pouvez éviter en soufflant simplement sur une flamme. Padre Pio a dit « Il vaut mieux prier dans l'obscurité que prier avec une lumière qui n'est pas de Dieu ». Cette phrase est dure, elle bouscule nos habitudes. Mais la vérité de Padre Pio a toujours été celle qui libère, même quand elle fait d'abord mal. Comme un médecin qui nettoie une plaie, le nettoyage brûle, mais la guérison vient après. Ce soir, choisissez la vraie lumière. La lumière bénite, la lumière qui monte, la lumière qui protège, la lumière qui porte vos prières jusqu'au ciel et qui ramène les réponses de Dieu jusqu'à votre cœur. Que la Vierge Marie, celle qui a enseigné ce secret à Padre Pio dans cette vision de septembre, veille sur votre maison cette nuit et chaque nuit qui suivra. Qu'elle enveloppe chaque flamme bénite de votre foyer dans son manteau bleu de protection maternelle. Et que Padre Pio, du haut du ciel, avec ses mains percées et son cœur brûlant d'amour pour chacun de nous, intercède pour vous qui avez eu le courage d'écouter ces paroles jusqu'à la fin. Car écouter jusqu'à la fin est déjà un acte de foi. Et la foi, même petite comme une flamme de bougie, peut repousser les montagnes de ténèbres qui entourent nos maisons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.